Bonjour et bienvenue à Médiation Dollar la pièce. C'est le podcast de médiation de Dollar la pièce. J'adore la médiation. J'espère que vous aimez ça aussi, parce qu'aujourd'hui j'ai un cas à vous partager qui devrait vous faire réfléchir, mais surtout vous faire comprendre que la médiation, c'est pas de la tarte. Si vous avez un différend à régler, faites appel à un médiateur certifié. Ça va faire toute la différence, je vous le garantis. Puis attendez surtout pas que la cour vous y oblige. Je vous présente donc un cas qui concerne deux hommes dans la quarantaine qui participent à un groupe de soutien pour pères, et plus particulièrement de pères de jeunes délinquants, pour s'aider à se soutenir et trouver des solutions à la délinquance chez les jeunes. Dans le coin droit, il y a Éric, le père de Thomas, 12 ans, qui a mis le feu à l'aréna l'automne dernier. Dans le coin gauche, Marc-André, le père adoptif de Alexis, 11 ans et demi, qui torturait des chats dans le quartier. Des comportements inacceptables qui font que ces jeunes sont incontestablement des délinquants et en voie de devenir des criminels en puissance. Mais c'est pas pour le dossier criminel de leur fils qu'Éric et Marc-André sont en situation de conflit. C'est fou quand même les raisons ridicules pour lesquelles certaines chicanes commencent. En tant que médiateur, j'en vois de toutes les couleurs. Puis pour être bien honnête, je dirais que Marc-André et Éric s'obstinent vraiment pour des niaiseries. Mais moi, je juge pas. J'aime ça parce que ça me donne du travail. Ils s'obstinent à savoir qu'est-ce qui est le pire entre Thomas, le fils d'Éric, qui boit entre 8 et 12 Red Bull par jour, et Alexis, le fils adoptif de Marc-André, qui vapote comme un déchaîné et passe au travers de 4 bouteilles de juice par semaine. Et moi, j'entre là-dedans après une intervention de la part d'Alain. Alain, c'est l'animateur du groupe de soutien pour pères. Une intervention qui s'est avérée infructueuse, comme souvent le sont les interventions par des gens qui ne sont pas des médiateurs. Le climat du groupe de soutien s'en venait délétère. Il y a même un des pères qui a décidé de quitter le groupe, un des pères qui n'est ni Éric ou Marc-André. Et puis, parce qu'il y en avait assez d'entendre Éric et Marc-André chamailler. Il n'y a pas le moindre doute, ça leur prenait une bonne dose de médiation pour y voir plus clair. Comment j'ai réglé cette histoire-là? Eh bien, je suis encore une fois sorti en dehors des sentiers battus de la médiation. J'ai fait quelque chose que la plupart des médiateurs se refusent à faire. Je me suis mis le nez dans le cambouis. J'ai enquêté sur les comportements de Thomas et d'Alexis, et puis ce que j'ai découvert m'a permis de mettre un terme à la chicane entre les deux pères. J'ai découvert que Thomas vapotait autant qu'Alexis, sinon plus, et qu'Alexis buvait à peu près autant de boissons énergisantes que Thomas. Sauf que lui, c'était des Gurus et des Rockstars, au lieu d'être des Red Bulls. Quand j'ai montré ça à Marc-André et Éric, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils auraient voulu savoir comment ça se faisait que leur fils se procurait autant de produits de vapotage, avec quel argent ils pouvaient acheter toutes ces boissons énergisantes-là. Mais j'ai refusé de leur dire, évidemment, parce que c'était pas le sujet de mon enquête, et puis ça fait partie de la confidentialité de ce genre de choses-là. Quand on fait des contrats, j'ai tout le temps une clause de confidentialité. À la fin, Marc-André et Éric se sont cordialement serré la main et puis se sont promis d'enterrer la hache de guerre pour s'entraider à aider leur fils à sortir du cycle infernal de la délinquance et de la dépendance aux stimulants. Et moi, je dis bravo. Et je me dis bravo d'avoir été au centre de tout ça en tant que médiateur. Et rappelez-vous, ça sert à rien de chicaner quand on peut faire de la médiation.